nous allons pondérer l'équation suivante. CH4 plus O2, flèche CO2 plus H2O. Alors dans un premier temps, on doit d'abord faire un état des lieux et compter le nombre d'atomes de chaque sorte que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires. Je viens de compter le nombre d'atomes que l'on a dans chacune des formules moléculaires et nous voyons que l'équation n'est pas pondérée puisqu'on n'a pas le même nombre d'atomes au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. On va donc pondérer l'équation chimique. Pour pondérer l'équation chimique, nous pouvons modifier que les coefficients. Les coefficients sont les chiffres qui se trouvent devant chacune des formules moléculaires. Ici, on voit qu'il n'y en a pas. En réalité, il y en a, mais ils sont sous-entendus. Donc, quand il n'y a pas de coefficient, c'est que c'est sous-entendu un coefficient de 1. Donc, on a un 1 devant CH4, un 1 devant O2, un 1 devant CO2 et un 1 devant H2O. Et on ne peut modifier que ces coefficients pour pondérer nos équations chimiques. Pour pondérer cette équation chimique, je préconise de suivre l'ordre des priorités suivants. On commence par les métaux, puis les non-métaux. En troisième lieu, on fera les hydrogènes et en dernier lieu, on fera les oxygènes. Et donc ici, on va commencer par les métaux. Je vois qu'il n'y a pas de métal dans mon équation chimique. Ensuite, on a les non-métaux. Le non-métal ici, c'est le carbone. Je vois que le carbone est déjà pondéré. Il y a un carbone au niveau des réactifs et un carbone au niveau des produits. En troisième lieu, on va faire les hydrogènes. Pour les hydrogènes, je vois que j'ai 4 hydrogènes au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Eh bien, pour pondérer les hydrogènes, je vais faire en sorte d'en avoir aussi 4 au niveau de mes produits. Et pour en avoir 4, je ne peux modifier que le coefficient. Donc, je vais modifier le coefficient ici, j'enlève le 1 et je mets un coefficient de 2. En mettant un coefficient de 2, il faut savoir que le coefficient multiplie le nombre d'atomes que j'ai dans ma formule moléculaire. Donc je me retrouve avec 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Et de cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes d'hydrogène. Très bien. Et on va terminer avec les oxygènes. Je vois que j'ai 2 oxygènes au niveau des réactifs et j'en ai 2 plus 2, ce qui fait 4 au niveau des produits. Donc, pour les pondérer, je vais faire en sorte d'en avoir 4 au niveau des réactifs. Et pour ça, je vais modifier le coefficient et je vais mettre un coefficient de 2. En mettant un coefficient de 2, le coefficient multiplie le nombre d'atomes qu'il y a dans ma formule moléculaire et je me retrouve donc avec 4 atomes d'oxygène. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes d'oxygène. Pour être sûr, on revérifie tout depuis le début. Je vois que j'ai bien un atome de carbone de chaque côté, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. J'ai ainsi terminé la pondération de mon équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.